Denis Couvet vous a parlé du rôle de l'écologue. Je vais vous dire un mot du rôle du droit, plutôt. Finalement, dans la mise en place d'un système... On ne m'entend pas? On m'avait dit de m'éloigner du micro, et là, ça va? Donc le rôle du droit dans la mise en place d'un système de production agricole que je dirais technico-économique, dont je vais essayer de vous montrer rapidement comment ça permet de le mettre en place, et ensuite ça permet aussi de verrouiller, enfin ça a pour effet en quelque sorte un peu de verrouiller le système, et du coup peut constituer, le droit dans ce cas-là peut constituer un frein à la transition écologique dont parlait Johan tout à l'heure. Alors un collègue tout à l'heure, lorsque je lui parlais du droit verrouillant le système, me dit, l'air malicieux néanmoins, mais n'est-ce pas toujours la fonction du droit que de verrouiller le système? Donc je dis non, et d'autant plus fort que François Colleur du Tilleul étant là, il ne me contredira pas. Non, alors en l'occurrence là, je vais vous montrer comment le droit peut verrouiller un système, mais non, bien sûr que le droit peut être aussi la clé pour le déverrouiller. Mais si on parle de changement de pratique, il faut quand même savoir où on en est plutôt côté encadrement juridique. Donc je vous disais que le droit a permis de mettre en place, de promouvoir en fait un système de production agricole, alors que je qualifierais de conventionnel, au sens où c'est un système de production qui est effectivement intensif, que l'on qualifie aussi parfois de productiviste, mais il me semble que l'important ici est de le définir par une forte dépendance en fait à des intrants extérieurs, et souvent des intrants chimiques que sont les pesticides, des engrais, mais aussi des semences, et puis une forte mécanisation, un système d'intégration aussi des agriculteurs dans des filières, etc. Donc c'est plus compliqué qu'un simple système de production productiviste, sachant qu'on peut aussi avoir une productivité importante et néanmoins une empreinte écologique moindre selon les techniques, en réalité agricoles, les itinéraires techniques que l'on utilise. Donc le rôle du droit dans ce cas-là, et je me limiterai, mais ça va être très vite vu, au rôle du droit français et du droit de l'Union européenne. Donc je vous le disais, qui a eu pour effet et pour objet, par certains endroits, véritablement de promouvoir ce type de production agricole. Je pense notamment à la PAC, ça c'est un système en général qui est bien connu, avec notamment les aides à la production qui ont effectivement joué, et qui ont bien joué d'ailleurs, comme une très forte incitation à une productivité accrue. Ça a été aussi un exemple qui est un peu moins connu, le rôle du droit rural français, et notamment du statut du fermage, qui a véritablement diminué très très fortement les droits des propriétaires fonciers pour, en corollaire, augmenter très fortement les droits des fermiers, donc qui louaient les terres, et augmenter leurs droits en leur permettant de mettre en place des systèmes de production agricole qui pouvaient avoir un effet négatif sur les ressources naturelles, en permettant la destruction de haies, par exemple. Autre exemple qui est assez intéressant, pendant un moment, le juge français, pour apprécier le standard de l'agriculteur qui agit en bon professionnel, ou on peut dire aussi en bon père de famille, c'est un standard juridique qui est assez connu, eh bien, se référer aux quantités en fait d'intrants utilisés par cet agriculteur pour décider si oui il exploitait la terre en bon professionnel, et évidemment plus il utilisait d'intrants et meilleur professionnel il était. Bon, mais c'est aussi le droit des pesticides à usage agricole qui est véritablement construit autour des produits chimiques qui sont dangereux, dont il s'agit pour le droit de s'assurer de l'efficacité
véritablement, parce que ça permet la production agricole et donc la sécurité alimentaire, mais du coup, qui constitue, par les procédures qu'il met en place de contrôle de mise sur le marché, qui constitue un frein, en réalité, à la mise sur le marché de produits qui sont intrinsèquement moins dangereux et qui n'obéissent pas nécessairement à la définition que le droit français et le droit de l'Union européenne ont des produits phytopharmaceutiques. Mais j'ai pas le temps de vous expliquer plus avant, mais c'est intéressant de voir comme là, très nettement, le droit verrouille le marché, en fait, des produits phytosanitaires. C'est aussi le cas du droit des semences, dont on a parlé un tout petit peu hier, qui, avec des critères, là aussi, de mise sur le marché, a pour effet, en fait, de bloquer la mise sur le marché de semences intéressantes, parce que, par exemple, qui se réfèrent à des variétés résistantes aux maladies, aux insectes ravageurs, etc. Or, ce ne sont pas les critères qui sont utilisés actuellement pour les autorisations de mise sur le marché des semences. Donc, voilà un peu, de manière très rapide, comment le droit peut promouvoir un système de production peu respectueux de l'environnement. Et puis, le droit arrive aussi pour tenter de réduire les impacts précisément de ce même modèle de production qu'il a contribuer à mettre en place. Et là, c'est plus le rôle du droit de l'environnement. Mais alors là, il y a un petit souci aussi, c'est que le droit de l'environnement, en tout cas français et de l'Union européenne, a été construit, lui, autour des productions et des impacts d'origine industrielle. Et il agit de la même manière avec l'agriculture, c'est-à-dire qu'il agit avec l'agriculture comme il le fait pour l'industrie, en considérant la question environnementale et les impacts environnementaux comme, d'une part, un élément extérieur à l'activité de production et, d'autre part, comme une contrainte. Alors, les économistes vous diront, ben oui, c'est une externalité qu'il s'agit d'internaliser. Et effectivement, le droit essaie d'internaliser cette contrainte avec le succès très relatif que l'on connaît, notamment en Bretagne, sur les nitrates, soit à coup de réglementation, donc de force, soit plutôt de gré à coup d'incitation et notamment financière. Mais ce qui me semble important, et donc avec le succès très relatif qu'on connaît, mais ce qui me semble important là, c'est de montrer que précisément le droit ne prend pas en compte le fait que l'activité agricole, dans ses rapports à l'environnement et aux ressources naturelles, n'est pas exactement une activité industrielle comme une autre, et qui a une sorte d'intimité avec l'utilisation des ressources naturelles et de dépendance à la qualité de ces ressources et à la qualité des fonctions et des services si on emploie ce terme-là, qui n'est pas exactement de même nature. Et du coup, là, le droit se trompe un peu de cible et fait entoure en quelque sorte cette activité agricole qui est une sorte d'agro-écosystème, l'entoure finalement d'un faisceau de réglementations et de règles juridiques très fragmentées qui ne rendent pas compte en fait d'une approche systémique qui serait beaucoup plus intéressante dans le domaine agricole. Et du coup, on a un droit qui est finalement assez peu lisible pour les agriculteurs eux-mêmes, encore moins pour les consommateurs de produits agricoles d'ailleurs, pas très bien compris non plus par les fonctionnaires chargés de l'appliquer, et au final, un droit de l'environnement appliqué à l'agriculture qui est assez peu efficace. Et même s'il est efficace, il a un effet qui est peut-être encore plus pervers, qui est au contraire d'accentuer en fait le phénomène d'industrialisation de l'agriculture et d'une certaine manière d'artificialisation des productions agricoles. Donc cette transition écologique dans le domaine agricole demandera très vraisemblablement à repenser la manière dont le droit appréhende les questions, appréhende l'activité agricole de manière assez générale, et donc fera appel à l'imagination des juristes. Merci.